Nancy, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui avec vous, on va parler du CV, mais un CV un petit peu particulier ce matin. Oui, le CV vidéo. C'est quoi le CV vidéo? C'est des plateformes ou des centres de prestation de services en ressources humaines qui vous proposent de faire un CV vidéo. Donc sur un support en format MPEG ou JPEG, MPEG d'ailleurs, qui va vous permettre de le diffuser après dans vos courriels, mettre en lien dans vos CV, etc. Donc face à une caméra, c'est face à une caméra, c'est dans un véritable studio d'enregistrement. D'accord. Et puis vous allez pouvoir vous présenter différemment, puisque vous êtes face à une caméra, plutôt que de faire une lettre de motivation. Vous êtes censé là pour vous présenter de manière punchy, interactive et donner envie d'une rencontre. 2 points. Le premier, quel est l'avantage? Le second, comment ça marche concrètement? Comment il faut faire? Quel est l'avantage déjà? Alors, l'avantage, c'est une viralité. Les vidéos sont très très virales sur les réseaux sociaux et sur Internet. Les gens préfèrent parfois regarder une courte vidéo que de lire un texte. Oui, mais il faut que ce soit court quand même. Mais ce sont toujours des formats courts. En général, on est sur du 45 secondes. Voilà, c'est ça. C'est très court. L'autre avantage, c'est que quand on est sur une recherche d'emploi qui commence à être un petit peu longue ou sur un poste très communicatif, comme un chargé de com, marketing, ça peut donner aussi un outil pour diffuser son dynamisme, sa créativité, qui est pas toujours facile à transposer dans une lettre de motivation ou un CV, d'accord? Donc c'est un bon format, mais je préférais qu'on l'appelle portrait vidéo plutôt que CV vidéo. Oh bon, si ça vous fait plaisir, donc portrait vidéo, très bien. Comment ça marche concrètement? Eh ben en fait, c'est pas une question de plaisir personnel, c'est une question de finalité. Si le but c'est de faire un copier-coller de votre CV en vidéo, je filme mon CV. Ouais, autant filmer son CV. Voilà. Par contre, un portrait vidéo, ça veut dire que je vais me présenter à vous directement et donc je vais dire des choses différentes que ce qu'il y a dans mon CV. Mais concrètement, comment ça marche? Vous faire appel à qui? Qui propose? Ah bah il y a des entreprises sur Nantes, il y en avait une aussi, présentez-vous en vidéo sur Montaigu, voilà, j'ai retrouvé Montaigu, il faut taper sur internet, voilà, et puis ça peut même se faire de chez vous, en fait vous faites ça avec Skype et eux ils remettent en forme, ils font un bon paramétrage, un bon cadrage et pouf, ça s'en va. Mais attention à pas faire n'importe quoi donc. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais surtout intervenir, c'est qu'il faut pas trop répéter les prises, parce que vous perdez en spontanéité et en naturel. Après faut pas que ça fasse jeu d'acteur, hein. On n'est pas en train de recruter pour du théâtre, on recrute un candidat. Donc il faut pas perdre votre spontanéité naturelle, il faut pas chercher toujours la perfection. Vous n'allez pas décrocher un Oscar, vous voulez décrocher un rendez-vous, ce qui est pas du tout la même chose. Ensuite, il faut tenter de se présenter autrement que dans une lettre de motivation. Oui. Donc on évite les je suis à la recherche actuellement d'un poste. Non, ça c'est ce que vous écrivez généralement. Vous n'allez pas nous refaire la même chose. Il faut que ça apporte vraiment une plus-value, vraiment des traits de qualité, des traits de personnalité qu'on ne peut pas trouver dans la lettre. Mais, à contrario, ne nous faites pas un catalogue d'adjectifs ou de superlatifs. Parce que j'ai envie de dire, on va retrouver les mêmes après dans le mail de motivation, dans la lettre de motivation. En fait, on se vend en 45 secondes. Exactement. Avec une bonne image. Et voilà, en évitant de faire un copier-coller de ce qu'on écrirait dans un CV papier. Très bien, c'est une alternative. C'est une alternative. À demain Nancy, merci beaucoup. Merci.